Marie-Claire Carré-Agé, merci d'être à Futurible ce soir pour cette table ronde sur l'impact du numérique sur l'emploi, les métiers et les qualifications. Vous êtes présidente du COE. Vous pouvez nous dire ce que c'est que le COE? Le Conseil d'orientation pour l'emploi, c'est une instance d'expertise et de concertation qui a été créée sur le modèle du corps, qui avait bien fonctionné. Le principe est le même. Il s'agit d'un sujet, les retraites, comme l'emploi, qui n'est pas forcément consensuel au sein de la société française, entre économistes et même entre acteurs chargés de gérer les politiques des retraites, les politiques de l'emploi. Et donc le principe, c'est que on crée une instance au sein de laquelle tous ces acteurs, c'est-à-dire les partenaires sociaux, l'État, des économistes aussi, des experts, pourront discuter en confiance, essayer de construire ensemble des diagnostics partagés et des propositions. On a produit des rapports aussi divers qu'un rapport qui je crois est un rapport de référence sur les réformes du marché du travail en Europe, un rapport sur l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi dans l'emploi. Et là, très récemment, on a engagé un travail sur les conséquences de l'automatisation, de la numérisation, sur l'emploi, sur le contenu du travail et sur les compétences nécessaires pour l'exercer. Numérique et emploi, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On raconte tout et n'importe quoi, y compris avec un certain nombre de rapports alarmistes disant qu'il y aurait entre 10 et 50% des emplois actuels qui seraient détruits par le numérique. C'est pas tout à fait votre point de vue. Nous, on n'avait pas de parti pris. On voulait simplement examiner les choses en toute une humilité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais on voulait montrer ce qu'on sait, et montrer ce qu'on sait à partir de données françaises. On a regardé les réponses à l'enquête conditions de travail faite par la DARES, qui analyse ce que font les gens au quotidien. Et on a regardé si chacune des tâches était plus ou moins vulnérable dans un contexte d'automatisation. On est arrivé à la conclusion que 10% des emplois actuels, moins de 10%, présentent des vulnérabilités telles qu'ils peuvent être menacés dans un contexte d'automatisation, mais que le sujet essentiel, c'est que 50% des emplois vont connaître, et connaissent déjà, une profonde transformation de leur contenu. Mais on a également recadré le débat parce que avec ces enquêtes, on ne parle que de destruction d'emplois. Or, le progrès technologique, il détruit des emplois, il en transforme et il en crée de nouveaux. Donc on a essayé d'évaluer les canaux par lesquels la création d'emplois peut transiter. Et ces canaux, ils sont de plusieurs ordres. Il peut s'agir d'emplois directement liés au secteur des technologies, ce ne sont pas les plus nombreux. Ensuite, il peut y avoir des emplois qui sont liés à la mise à disposition de nouveaux produits ou de nouveaux services. Et cela, c'est très difficile de les quantifier parce que par définition, on ne connaît pas ces nouveaux produits ou ces nouveaux services. Mais il peut même y avoir des créations d'emplois à la suite d'investissements de productivité. Toute la question, c'est celle de la période de transition. Est-ce que les créations d'emplois arriveront avant, en même temps ou après les destructions d'emplois? Sur quoi va porter le volume 3 que vous êtes en train de préparer? Nous travaillons actuellement, on a essayé d'avoir une vision à 360 degrés parce que tout est lié. Le volume de l'emploi, la structure de l'emploi, la localisation aussi. Il n'y a pas de révolution technologique qui n'ait pas bouleversé les paramètres de localisation des emplois. Le contenu de l'emploi et ses compétences. Et désormais, on travaille sur un tome 3 qui porte sur l'organisation du travail et les situations de travail. Est-ce que l'emploi, dans un contexte d'automatisation, de numérisation, devient plus ou moins intéressant? Après tout, c'est une question importante. Est-ce qu'il devient plus ou moins pénible? Et en fonction de quels paramètres, notamment d'organisation du travail, ces évolutions peuvent être constatées. Merci beaucoup. Je vous en prie.